activités qu'ils organisent aussi pour cette période de vacances. Hein. Oui. Good morning to you guys. Welcome to One Weekend. You are from the Banswa community and you're here to talk about different events that you'll be organizing this holiday season. Now tell us about it. I think there are 3 in 1 or there are 4 in 1. C'est organisé par la porte de Ensemble pour la Batterie du Cœur. Let's hear it. Good morning. Good morning, Ruth. Bonjour à tout le plateau. Merci déjà. Oui, l'association Ensemble pour la Batterie du Cœur organise tous les ans au village Banswa les colonies de vacances et les concours, jeux concours pour les enfants. Donc, déjà, nos activités commencent aujourd'hui ici à Yaoundé avec la journée de la maman dynamique africaine. Journée de la maman dynamique africaine, oui, qui aura lieu tout à l'heure à la Savannah. Et après, du 22 au 23 juillet, nous aurons le concours du Grand Prix qui met en compétition les jeunes Bansois âgés de 7 à 17 ans. Oui, pour la valorisation de la culture, puisque nous constatons que la culture est en train, notre culture est en voie de disparition. Oui. Je crois que c'est un événement qui tombe à pic avec les vacances. Hein. Il faut ramener les enfants aux sources. Hein, parce qu'il faut avoir des repères. Quelqu'un qui vit sans repères vraiment est perdu. Alors, c'est un événement aussi qu'on va appeler pas seulement les enfants bansoirs. Pourquoi ne pas aussi appeler les voisins à connaître votre tradition et culture? Oui, exactement. Nous acceptons les enfants voisins. Lorsqu'on dit enfants bansoirs, c'est parce que ça se passe à Banswa, mais si un enfant de Douala vient s'inscrire, on l'accepte. D'ailleurs, nous avons les enfants des autres tribus. Oui, c'est pas seulement les Banswa, nous avons les enfants des autres villages. Oui, donc le concours consiste à mettre à l'œuvre les jeunes Banswa dans le domaine de la culture et dans le domaine des danses folkloriques, oui, et dans le domaine de l'artisanat. Oui. Je vois quelque chose, marche sportive, gourmandise et découverte. Monsieur Janvier. Merci madame, je dis bonjour à tout le Cameroun. Et marche gourmandise et découverte est une innovation qui est entrée dans les activités des Cris de Cœur il y a déjà aujourd'hui 2 ans. Et cette marche sportive, comme l'a dit tout à l'heure votre co-présentateur, c'est une marche qui ne va pas seulement englober les Bansois, parce que Bansois appartient à un peuple, le peuple Ngaba. Le peuple Ngaba qui regroupe 5 villages, 5 groupements. Les 5 groupements Bansois, qui est le groupement mère, Bamungum, Bamenjou, Bameka et Bafunda. Et ces peuples Ngaba, nous avons pensé à faire la marche de ralliement parce que bien avant, on a appelé ça marche des sentiers battus. Pourquoi? Parce que il y avait une route bien avant qui ralliait tous ces peuples. C'est-à-dire qu'ils avaient, à l'époque, ils marchaient à pied avant le passage de Boudjon. Et on s'est dit, pour essayer de remettre les jeunes et tout le Cameroun au bain de comment est-ce que ce peuple vivait, il a fallu qu'on reparcourt ces chemins, ces sentiers qui étaient ancestrales. Et à titre de rappel, vous savez que la mythique chute de la métier est la chute qui partage Bafunda et Banswa. Donc c'est un lieu purement historique pour le Cameroun. Et à partir de cette zone, nous essayons, n'est-ce pas, de communier à travers la marche. Pour cette année, nous allons commencer à Bamungum. Et on va faire la marche partant de la chefferie Bamungum, faire les sous-chefferies des villages, parce que Bamungum et Banswa sont des groupements. Et entre ces groupements, il y a des villages Et nous allons faire. Alors maintenant, il faut donner des informations pratiques pour ces enfants de Banswa qui doivent se rendre de ce côté. Quelles sont les informations pratiques? Je voudrais vous dire par rapport à la marche sportive, elle n'est pas uniquement limitée aux enfants Banswa. Nous avons un groupe de Camerounais d'expatriés qui organisent des randonnées, avec qui nous faisons un partenariat. Donc c'est purement un événement que nous voulions international et que tout le monde entier puisse venir voir comment est-ce qu'un peuple, c'est vrai, exactement, découvrir les mets de cette zone, parce qu'en fait, à chaque refuge, il doit avoir les mets locaux
et que nous allons déguster parce que ce n'est pas la marche sportive. Oui, parce qu'après le sport, il faut se ravitailler, il faut beaucoup d'énergie surtout. Voilà. Et quel est le plat qui identifie le peuple bansois? Oh, le peuple bansois, le plat